Et si je te disais que tes pires conditions sont en réalité ton plus grand avantage, mais que 90% des gens abandonnent juste avant de comprendre pourquoi? Reste jusqu'à la fin, parce que le dernier principe peut littéralement changer ta manière de voir l'échec, la pression et le manque d'opportunités. Si tu refuses d'être une victime des circonstances, abonne-toi maintenant. Like la vidéo si tu choisis de devenir plus fort que ton environnement. Et commente « Je gagne » si tu décides de transformer chaque obstacle en victoire. 1. Accepte la réalité sans te plaindre. Accepter la réalité ne veut pas dire abandonner. Cela signifie voir clairement ce qui est, sans filtre, sans illusion. La plupart des gens perdent non pas à cause des obstacles, mais à cause du refus d'admettre leur situation. Tant que tu nies, tu retardes ta puissance. Tant que tu te plains, tu restes immobile. La plainte donne l'illusion d'agir, mais elle ne produit aucun résultat. Accepter, c'est reprendre le contrôle. C'est dire « voilà où j'en suis, voilà mes forces, voilà mes faiblesses, voilà mes erreurs, voilà mes responsabilités ». La réalité est un terrain neutre. Elle n'est ni contre toi, ni pour toi. Elle répond simplement à tes actions. Si ton niveau est bas, accepte-le. Si tes résultats sont médiocres, accepte-le. Si tu manques de discipline, accepte-le. Cette lucidité est une arme. Celui qui refuse de voir ses failles se condamne à les répéter. La maturité commence le jour où tu cesses d'accuser le monde. Blâmer la société te soulage. Blâmer ton passé te rassure. Blâmer les autres protège ton ego. Mais rien de cela ne te fait avancer. Accepter la réalité, c'est retirer les excuses de l'équation. Tu n'es peut-être pas né avec des avantages, tu n'as peut-être pas reçu de soutien, tu as peut-être échoué plusieurs fois. D'accord. Maintenant, que fais-tu avec ça? La vérité est parfois brutale, mais elle est toujours libératrice. Lorsque tu regardes ta situation en face, tu cesses de gaspiller ton énergie à combattre ce qui est déjà réel. Tu rediriges cette énergie vers ce que tu peux transformer. La plainte est une fuite. L'acceptation est une stratégie. Un stratège observe le terrain. Il ne se met pas en colère contre la montagne, il cherche le passage. Si tu es en retard financièrement, regarde les chiffres. Si tu es en surpoids, regarde le miroir. Si tu manques de compétences, regarde ton niveau réel. Ce regard honnête est inconfortable, mais il crée une base solide. On ne construit pas une victoire sur un mensonge personnel. Plus tôt tu acceptes, plus tôt tu avances. La réalité ne te définit pas, elle t'informe. Elle te dit où tu te situes aujourd'hui, pas où tu resteras demain. Beaucoup confondent acceptation et résignation. La résignation dit « c'est comme ça et je n'y peux rien ». L'acceptation dit « c'est comme ça aujourd'hui et je vais agir ». Tu ne contrôles pas le passé. Tu ne contrôles pas les circonstances initiales, mais tu contrôles ta réponse. Et ta réponse est ton pouvoir. Chaque fois que tu refuses la réalité, tu perds du temps. Et le temps est la ressource la plus précieuse. Accepter, c'est gagner du temps. C'est arrêter de discuter avec les faits. C'est arrêter de négocier avec l'évidence. Si ton niveau n'est pas suffisant, augmente-le. Si ton environnement est toxique, prépare ta sortie. Si ton cercle te tire vers le bas, élève tes standards. Mais commence par admettre. Le guerrier qui sous-estime l'ennemi perd la bataille. L'homme qui sous-estime ses propres faiblesses perd contre lui-même. La lucidité crée la force. Quand tu acceptes pleinement ta situation, quelque chose change en toi. Tu deviens calme, tu deviens stratégique, tu deviens dangereux pour la médiocrité. Parce que tu n'es plus dans l'émotion, tu es dans l'action. Se plaindre attire la pitié. Accepter attire le respect. Les leaders ne se plaignent pas du vent, ils ajustent les voiles. Si la vie est dure, deviens plus dur. Si le chemin est long, deviens plus endurant. La réalité est un professeur exigeant, mais elle récompense ceux qui l'écoutent. Chaque vérité que tu acceptes renforce ton mental. Tu arrêtes de fuir, tu arrêtes de te mentir, tu arrêtes de te comparer inutilement. Tu te concentres sur toi. Accepter la réalité, c'est aussi accepter tes responsabilités. Tes résultats actuels sont la somme de tes décisions passées. Cela peut piquer, mais cela te rend libre. Parce que si tes décisions ont créé ta situation, tes nouvelles décisions peuvent la transformer. C'est là que commence le pouvoir.
Plus d'excuses, plus de justifications, plus de victimisation. Juste des faits et une stratégie. Quand tu arrêtes de te plaindre, tu deviens rare. Et dans un monde rempli de plaintes, celui qui agit domine. Accepter la réalité, c'est choisir la croissance. C'est choisir la vérité plutôt que le confort. C'est choisir la discipline plutôt que l'auto-apitoiement. Chaque jour, pose-toi une question simple. Quelle est la vérité que j'évite ? Affronte-la. Regarde-la droit dans les yeux. Puis décide d'agir. La réalité n'est pas ton ennemi, elle est ton point de départ. Et un point de départ clair vaut mieux qu'une illusion rassurante. Accepte, analyse, ajuste, agis. C'est ainsi que tu transformes un désavantage en tremplin. Ce n'est pas la situation qui décide de ta fin, c'est ta capacité à la regarder sans trembler et à avancer malgré tout. 2. Transforme le désavantage en levier. Tout le monde veut des avantages. Peu savent utiliser leurs désavantages. Pourtant, c'est souvent dans le manque que naît la vraie puissance. Un terrain difficile forge des racines profondes. Un environnement hostile développe l'adaptation. Un manque de ressources développe l'ingéniosité. Quand tout est facile, tu deviens fragile. Quand tout est donné, tu ne développes rien. Le désavantage est une pression, et la pression bien utilisée crée la force. Regarde autour de toi. Beaucoup de personnes qui réussissent ont commencé avec moins que rien. Moins d'argent, moins de soutien, moins de contacts, moins d'opportunités, mais plus de faim. Le manque crée la faim, et la faim crée l'action. Si tu n'as pas d'argent, tu peux développer des compétences rares. Si tu n'as pas de réseau, tu peux devenir tellement compétent que le réseau viendra à toi. Si tu n'as pas de talent naturel, tu peux développer une discipline supérieure. Le désavantage t'oblige à devenir meilleur. Quelqu'un qui a tout peut se permettre d'être moyen. Quelqu'un qui n'a rien n'a pas ce luxe. Et c'est là que naît l'avantage caché. Le manque te pousse à réfléchir. Il t'oblige à optimiser. Il t'oblige à apprendre plus vite. Quand tu n'as pas d'option, tu deviens stratégique. Beaucoup voient le désavantage comme une injustice. Mais si tu le regardes autrement, il devient un entraînement intensif. Un esprit affamé apprend plus vite. Un cœur blessé devient plus fort. Un corps fatigué devient plus résistant. Chaque faiblesse apparente cache une force en développement. Tu es timide? Apprends l'écoute profonde. Tu es pauvre? Apprends la gestion et l'investissement. Tu es rejeté? Apprends l'indépendance émotionnelle. Tu es seul? Apprends la concentration extrême. Tout peut devenir un levier. Un levier, c'est quoi? C'est un point d'appui qui multiplie ta force. Ton désavantage peut devenir ce point d'appui. Si tu as grandi sans privilège, tu développes la résilience. Si tu as échoué plusieurs fois, tu développes l'expérience. Si on t'a sous-estimé, tu développes la détermination. Le monde respecte les résultats, mais il ne voit pas les sacrifices derrière. Ton désavantage te donne une histoire, et une histoire donne de la profondeur. La profondeur attire la force. Ne demande pas pourquoi moi, demande comment utiliser ça. Chaque difficulté peut être exploitée. Si ton marché est saturé, deviens différent. Si la concurrence est forte, deviens spécialisé. Si les portes sont fermées, crée ta propre entrée. Les contraintes stimulent la créativité. Beaucoup de grandes innovations sont nées d'un problème. Le problème force le cerveau à chercher des solutions nouvelles. Si tout allait bien, tu ne chercherais rien. Ton désavantage est peut-être le moteur que d'autres n'ont pas.
La douleur peut devenir carburant. Le rejet peut devenir motivation. La solitude peut devenir discipline. Le manque peut devenir stratégie. Quand tu cesses de te plaindre du désavantage, tu commences à l'étudier. Et quand tu l'étudies, tu découvres ses failles. Chaque faiblesse a une ouverture. Si tu es plus petit, sois plus rapide. Si tu es moins expérimenté, sois plus préparé. Si tu es moins connu, sois plus précis. Il existe toujours un angle. La majorité cherche le confort. Toi, cherche l'avantage caché. Le désavantage te rend attentif, il te rend observateur, il te rend calculateur. Tu développes une vision que les autres n'ont pas. Celui qui a souffert comprend mieux les autres. Celui qui a manqué gère mieux l'abondance. Celui qui a chuté marche avec prudence. Tout ce que tu vis peut devenir un outil. La clé, c'est l'interprétation. Si tu interprètes l'obstacle comme une fin, tu t'arrêtes. Si tu l'interprètes comme un entraînement, tu progresses. Ton environnement difficile peut t'apprendre l'adaptabilité. Ton absence de soutien peut t'apprendre l'autonomie. Ton manque de reconnaissance peut t'apprendre la patience stratégique. Les conditions difficiles développent une solidité intérieure. Et cette solidité ne peut pas s'acheter. Un avantage offert peut disparaître. Un avantage construit reste. Quand tu transformes ton désavantage en levier, tu changes ta posture. Tu passes de victime à stratège. Tu arrêtes de subir, tu commences à exploiter. Même la critique peut devenir utile. Elle peut révéler un angle mort, elle peut renforcer ta détermination. Même l'échec peut devenir précieux. Il t'enseigne ce qui ne fonctionne pas, il t'oblige à ajuster. Chaque revers est une information. Et l'information bien utilisée crée la domination. Le désavantage te donne un feu intérieur, un feu que les conditions faciles n'allument jamais. Protège ce feu, nourris-le, utilise-le. Ne cherche pas à échanger ton parcours contre celui d'un autre. Ce que tu appelles faiblesse est peut-être ta signature. Ce que tu appelles retard est peut-être ton entraînement secret. Les diamants se forment sous pression. Les leaders se forment dans l'adversité. Les esprits puissants se construisent dans le manque. Transforme chaque obstacle en outil. Transforme chaque limite en défi stratégique. Transforme chaque douleur en discipline. C'est ainsi que tu prends l'avantage là où les autres voient une défaite. Pense à long terme. La vision à long terme est ce qui distingue les gagnants des simples survivants. Beaucoup se laissent distraire par le plaisir immédiat, les résultats rapides ou la gratification instantanée. Mais ceux qui pensent à long terme voient au-delà des succès éphémères et des échecs temporaires. Penser à long terme, c'est comprendre que chaque action compte, même celle qui semble insignifiante aujourd'hui. Chaque décision, chaque habitude, chaque effort s'accumule pour créer ton futur. Le temps est un allié pour celui qui sait l'utiliser. Il est un ennemi pour celui qui gaspille son présent. Les opportunités ne se présentent pas toujours sous forme parfaite, souvent elles demandent patience et persévérance. Si tu abandonnes trop tôt, tu ne verras jamais le résultat final. Le vrai avantage vient à ceux qui attendent et travaillent sans relâche. Les grands objectifs nécessitent de grands horizons. Penser petit t'offre un réconfort immédiat, mais une vie moyenne. Penser à long terme te donne une direction, un plan, une force invisible qui te pousse même dans les moments difficiles. Les sacrifices d'aujourd'hui deviennent les victoires de demain. Chaque refus de céder à la tentation immédiate est une brique pour ton avenir. Chaque effort que tu fournis en silence devient un avantage que personne ne peut te voler. Les personnes qui réussissent comprennent la valeur de la constance. Elles savent que l'accumulation d'actions régulières produit des résultats exponentiels. Un jour peut sembler insignifiant, mais un jour après l'autre, tu construis un empire. Penser à long terme implique de résister à l'envie de résultats rapides. Les plaisirs immédiats sont séduisants mais fragiles. La gratification différée est un pouvoir que peu possèdent. Elle permet de rester concentré malgré les distractions et les tentations. Quand tu regardes loin devant, tu vois les erreurs comme des enseignements, pas comme des échecs définitifs.
Chaque obstacle est un chapitre d'apprentissage. Chaque critique est une information précieuse pour ajuster ton plan. Chaque difficulté est un test de ton engagement. Les personnes impatientes cherchent des raccourcis. Les stratèges voient que le vrai succès demande du temps. Ils investissent dans la compétence, dans la discipline, dans les relations et dans leur mental. Tout cela prend du temps, mais ce sont les fondations solides qui résistent aux tempêtes. Penser à long terme implique de prévoir les risques. Les choix impulsifs peuvent créer des problèmes qui s'accumulent. Les décisions réfléchies minimisent les regrets et maximisent l'impact. Chaque action devient un investissement et non une dépense. Il est facile de se laisser emporter par les urgences quotidiennes. Les distractions, les crises et les opinions des autres peuvent te détourner de ton objectif. Penser à long terme te rappelle ton cap. Il te donne une boussole dans le chaos du présent. Les leaders stratégiques mesurent leurs actions sur des mois, des années, parfois des décennies. Ils savent que la constance et la vision surpassent la force brute ou l'excitation passagère. Ils voient le futur non comme une idée abstraite, mais comme une réalité à construire chaque jour. La patience n'est pas la passivité, c'est une force active. C'est la capacité de travailler avec constance même quand les résultats ne sont pas immédiats. C'est la foi dans le processus et dans ta capacité à transformer le temps en avantage. La vision à long terme transforme les erreurs en opportunités. Si tu échoues aujourd'hui, tu sais que ce n'est pas définitif. Tu continues, tu ajustes, tu renforces ta résilience. Les personnes qui se concentrent sur le court terme échouent souvent parce qu'elles abandonnent trop tôt. Elles jugent la situation sur l'instant sans voir le potentiel futur. Elles ignorent que le succès n'est rarement linéaire. Il est un chemin parsemé d'obstacles, de détours et de leçons. Chaque action que tu prends aujourd'hui doit servir ton futur. Chaque décision doit être alignée avec tes objectifs à long terme. Même les petites victoires s'accumulent et créent un effet boule de neige. Penser à long terme demande de la discipline mentale. Cela signifie ignorer la gratification immédiate, cela signifie ignorer les distractions, cela signifie rester concentré sur l'essentiel malgré la tentation de se détourner. Les relations, les compétences et l'argent sont des domaines où le long terme fait toute la différence. Investir dans ton savoir, dans ton réseau et dans ta santé produit des dividendes durables. Chaque effort est multiplié par le temps. Penser à long terme transforme ton état d'esprit. Tu ne réagis plus uniquement aux crises, tu planifies, tu anticipes, tu construis. Ton futur devient ton objectif principal et le présent devient ton terrain d'entraînement. Les grandes réussites ne sont jamais le fruit du hasard. Elles viennent de décisions répétées, de persévérance et de patience. Les leaders voient au-delà du moment présent et préparent le terrain pour leur succès futur. La discipline quotidienne, la patience, la constance et la vision stratégique sont des outils puissants. Chaque jour devient une opportunité de progresser vers ton objectif à long terme. Chaque obstacle sur ton chemin devient une leçon pour devenir plus fort. Penser à long terme permet aussi de rester serein dans l'adversité. Les échecs d'aujourd'hui sont des étapes temporaires. Les difficultés sont des tests qui affinent ton caractère. Rien n'est permanent, sauf ton engagement vers ton futur. Les grandes transformations demandent du temps. Il n'existe pas de raccourci durable. Ce qui est construit avec patience et constance résiste aux tempêtes. Ce qui est bâti dans l'instant disparaît rapidement. Penser à long terme te rend stratégique. Chaque action est calculée pour produire un maximum d'impact dans le futur. Chaque effort devient un investissement et non une dépense. Le succès durable exige que tu regardes plus loin que les victoires immédiates. Il exige que tu cultives la patience et la persévérance. Il exige que tu planifies ton parcours et respectes ton rythme. Quand tu adoptes cette vision, la peur de l'échec disparaît. Les obstacles ne sont plus des murs incompréhensibles, mais des étapes à franchir. Chaque difficulté devient un moyen de renforcer ton plan pour demain. Penser à long terme signifie ignorer la foule, ignorer les tendances éphémères, ignorer les opinions des autres qui cherchent le résultat immédiat. Tu suis ton propre plan avec discipline et constance. Chaque jour devient une brique dans la construction de ton futur. Chaque effort quotidien devient un investissement dans la personne que tu veux devenir. Chaque décision consciente aligne le présent avec la vision de demain.
Ceux qui réussissent ne cherchent pas le succès instantané. Ils cultivent la patience, la stratégie et la discipline. Ils savent que le temps est leur meilleur allié. Penser à long terme transforme les sacrifices en triomphes. Les renoncements temporaires deviennent des gains durables. Les efforts constants deviennent des résultats impressionnants. Chaque moment de discipline, chaque décision réfléchie, chaque action régulière s'accumule pour créer un futur puissant. Le présent n'est qu'un tremplin. Le futur est ton objectif. Et chaque pas que tu fais aujourd'hui te rapproche de la version de toi que tu souhaites devenir. Rester concentré sur le long terme te rend inébranlable face aux distractions. Il te rend patient face aux délais et persévérant face aux échecs. Il te permet de construire une vie de succès durable plutôt qu'une série de victoires éphémères. Quand tu penses à long terme, rien ne peut te détourner de ta trajectoire. Tu es préparé, tu es résilient, tu es stratégique. Et chaque action que tu prends aujourd'hui pose la fondation de ton avenir triomphant. 7. Agis malgré la peur. La peur est l'ennemi invisible qui paralyse la majorité des gens. Elle se présente sous de nombreuses formes. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de l'inconnu, la peur de perdre. Chaque peur peut sembler légitime, mais si tu la laisses contrôler tes actions, elle t'empêche de progresser. Agir malgré la peur est la marque des individus puissants. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Chaque grande réussite commence par un pas, pris même quand le cœur doute. La peur est naturelle, elle fait partie de ton instinct de survie, mais ton instinct de survie est limité à protéger le présent. Pour construire ton futur, il faut transcender ce réflexe. La peur est un signal, pas une barrière. Elle te montre ce qui compte vraiment. Elle indique les zones où tu peux grandir. Chaque fois que tu avances dans la peur, tu te renforces. L'inaction nourrit la peur. Chaque fois que tu recules, elle grandit. Chaque excuse, chaque hésitation, chaque report alimente son pouvoir. Agir crée le mouvement, et le mouvement dissipe la peur. Commence par de petites actions. Chaque pas, même modeste, diminue le pouvoir de la peur. Chaque petite victoire devient un précédent qui te prépare à des actions plus audacieuses. La peur se nourrit de l'imagination. Tu crées des scénarios catastrophes dans ton esprit. Tu visualises l'échec et l'humiliation avant même d'agir. Mais la réalité est souvent moins terrible que ce que ton esprit imagine. L'action brise l'illusion. Elle transforme l'incertitude en expérience. Chaque action est un test, et chaque test te rend plus fort. Agir malgré la peur exige du courage quotidien. Le courage n'est pas un état magique, il se construit avec des habitudes de dépassement de soi. Chaque fois que tu choisis l'action au lieu de la procrastination, tu fortifies ton courage. Les individus qui réussissent ne sont pas exempts de peur. Ils ressentent la peur, mais choisissent de ne pas lui obéir. Ils avancent quand tout en eux leur dit de rester immobile. La peur est souvent un indicateur de valeur. Ce qui te fait peur est souvent ce qui peut te faire grandir. Les zones inconfortables, les défis intimidants et les risques calculés sont exactement là où tu dois agir. Agir malgré la peur développe la confiance en soi. Chaque pas dans l'inconnu te prouve que tu es capable. Chaque obstacle surmonté renforce ta certitude intérieure que tu peux gérer l'adversité. La répétition de l'action dans la peur crée la résilience. Au fil du temps, tu développes une tolérance à l'inconfort et au risque. Ton mental devient plus fort, plus flexible et moins soumis à l'angoisse du résultat. L'inertie est l'ennemi du progrès. Les personnes paralysées par la peur restent coincées dans des vies médiocres. Elles regardent les opportunités passer en imaginant qu'elles ne sont pas prêtes. Mais la préparation vient en avançant, pas en attendant le moment parfait. Chaque action courageuse crée un effet boule de neige. Le succès appelle la confiance. La confiance encourage de nouvelles actions. Et ces actions construisent une trajectoire de progrès inarrêtable. Agir malgré la peur signifie accepter le risque d'échouer. Mais échouer n'est jamais fatal. L'échec est une expérience. L'échec enseigne, corrige et affine ton approche.
La peur ne doit pas te priver de cette leçon précieuse. Les excuses sont des chaînes. Elles naissent souvent de la peur, mais chaque excuse que tu refuses de croire te rapproche de ton potentiel. Chaque action malgré la peur brise un maillon de ces chaînes. Le doute accompagne la peur. Tu doutes de tes capacités, de tes choix, de ton timing. Mais le doute disparaît par l'action. Chaque résultat, qu'il soit positif ou négatif, remplace l'incertitude par l'expérience. Agir malgré la peur exige de la clarté. Savoir exactement ce que tu veux et pourquoi tu le veux rend la peur moins intimidante. Un objectif clair transforme la peur en énergie directionnelle. Les personnes qui réussissent développent une tolérance au risque. Elles comprennent que le confort ne mène pas à la grandeur. La sécurité à court terme est l'ennemi du potentiel à long terme. Chaque fois que tu choisis de bouger malgré la peur, tu démontres ton engagement envers toi-même. Tu affirmes que tes rêves sont plus grands que tes craintes. Cette affirmation devient une habitude qui définit ton identité. La peur cherche à t'isoler. Elle te fait croire que tu es seul face aux obstacles. Mais agir malgré la peur te connecte avec ton courage intérieur et parfois avec des alliés inattendus. L'action transforme la peur en apprentissage. Elle remplace l'angoisse par l'information. Chaque erreur devient un guide et chaque succès devient une preuve que tu es capable. Agir malgré la peur développe la persévérance. Quand tu continues malgré l'inconfort et la menace perçue, tu deviens difficile à arrêter. La constance dans l'action construit une force silencieuse mais irrésistible. Ton mental s'aiguise à travers chaque pas pris malgré la peur. Tu deviens plus audacieux, plus déterminé, plus résistant. Tu transformes la peur en carburant pour l'action. Les grands leaders et innovateurs ont tous commencé par agir malgré la peur. Ils ont ressenti la peur, mais n'ont pas permis qu'elle dicte leurs actions. Ils ont avancé, même lorsque l'incertitude était totale. La peur ne disparaît jamais complètement, mais plus tu agis malgré elle, plus elle devient un signal plutôt qu'une barrière. Elle te guide vers ce qui est significatif et stimulant. Agir malgré la peur transforme la vie. Les choix courageux créent des trajectoires extraordinaires. Chaque action audacieuse ouvre des portes que la peur aurait fermées. Les résultats sont souvent disproportionnés par rapport à l'effort initial. Un pas pris dans la peur peut mener à des opportunités que tu n'avais jamais imaginées. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu affirmes que tu es maître de toi-même. Tu prouves que ton destin est chauffé par tes actions, pas par tes émotions. La peur cherche à te maintenir dans la médiocrité, mais l'action courageuse te propulse vers l'excellence. Agir malgré la peur construit le caractère. Il forge la confiance, la résilience et la vision. Chaque défi surmonté te prépare à un défi plus grand. La peur diminue avec l'expérience. Plus tu agis, plus tu gagnes en assurance. Ton esprit apprend que tu peux gérer l'inconnu et surmonter les obstacles. Agir malgré la peur est une habitude à cultiver quotidiennement. Chaque décision, chaque pas, chaque action est une répétition qui fortifie ton courage. La répétition transforme la peur en routine et la routine en pouvoir. Le courage n'est pas un événement unique, c'est une pratique quotidienne. C'est choisir l'action chaque fois que la peur se présente. Les opportunités les plus précieuses se trouvent souvent là où la peur est la plus forte. Ce que tu crains le plus est souvent ce qui peut te propulser le plus loin. Ne laisse jamais la peur décider de ton futur. Utilise-la comme un signal pour agir. Chaque pas dans l'inconfort augmente ta force et ton influence. Agir malgré la peur crée un momentum. Chaque réussite, chaque action courageuse, chaque défi surmonté alimente l'élan. Cet élan devient irrésistible et te conduit vers des sommets que tu n'imaginais pas possibles. Ta vie se transforme quand tu choisis l'action sur la paralysie, quand tu choisis le courage sur l'hésitation, quand tu choisis l'audace sur la peur. Agis malgré la peur et tu découvriras que tu es plus fort, plus capable et plus résilient que tu ne l'as jamais imaginé. Chaque peur surmontée devient une victoire et chaque victoire forge un futur invincible. Ton destin ne dépend pas de l'absence de peur, mais de ta capacité à avancer malgré elle.
C'est ainsi que tu deviens inarrêtable. C'est ainsi que tu gagnes, même quand les conditions sont contre toi. Si tu veux transformer chaque obstacle en opportunité et devenir inarrêtable, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de nos stratégies de réussite. Like cette vidéo si tu choisis d'agir malgré la peur et de prendre le contrôle de ton futur. Et commente juste en dessous « Je passe à l'action » pour montrer que tu es prêt à appliquer ces 7 principes dès aujourd'hui. Chaque action que tu fais te rapproche de la personne que tu veux devenir, alors commence maintenant.